Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo SBS. J'ai sélectionné plusieurs questions au hasard et c'est parti. Alors première question problématique, est-ce que King bat Aramaki? Je pense que King bat Aramaki. Offensivement, King peut lui faire très mal. King possède des flammes équivalentes au magma. Sur Onigashima, on a vu Aramaki contre Momonosuke. Momonosuke a fait très mal à Aramaki. On le voit notamment avec ses yeux qui deviennent totalement blancs et ses cris. On remplace Momonosuke par King qui possède des flammes encore plus puissantes, c'est-à-dire le magma, et qui vise mieux que Momonosuke puisque Momonosuke visait mal sur Aramaki, et là on comprend que King ferait très mal à Aramaki. Le pire c'est que King possède d'autres capacités qui pourraient faire très mal à Aramaki, et c'est aussi les rayons laser, puisque les rayons laser peuvent enflammer une forêt et des branches, ce qui fait que King n'a pas que des flammes mais aussi des rayons laser. En fait, King est naturellement le counter d'Aramaki, puisqu'il peut littéralement brûler sa forêt et ses branches. Maintenant on va parler du secteur défensif. Là aussi King peut totalement se défendre, que ce soit avec son épée ou avec ses attaques tranchantes. Il peut littéralement couper les branches d'Aramaki, puisque sur Marie-Joise on a vu Morley couper les branches d'Aramaki, et sur Onigashima on a vu Denjiro couper la branche d'Aramaki. Si Denjiro et Morley en sont capables, King en est capable aussi. Là où Aramaki est plutôt chiant, c'est que quand tu coupes les branches d'Aramaki, on en a d'autres qui spawnent d'un coup, et c'est là où c'est quand même assez compliqué. Mais bon, on prend les pouvoirs de King. King peut littéralement enflammer toutes ses branches. Au niveau offensif, Aramaki nous a rien montré. Il ne possède pas le Haki des rois, et il faut du Haki des rois pour véritablement blesser King. Sur Onigashima et sur Egghead, Zoro affirme que King et les Séraphins sont littéralement invincibles quand ils ont leurs flammes allumées. Aramaki, qui ne possède pas le Haki des rois, quand King a ses flammes allumées, ne peut strictement rien faire à King. Maintenant, prochaine question, qui est le plus puissant entre Kizaru et Saturne? Là, on a deux personnages totalement différents qui ont une défense totalement différente. La tactique de Kizaru dans un combat, c'est de ne pas se faire toucher. Il va mettre en place des hologrammes pour créer confusion, comme ça son adversaire aura du mal à le situer et à le toucher. Et aussi, à l'aide de sa lumière, il essaye de retirer le champ de vision de son adversaire. En fait, l'objectif de Kizaru est tout simplement de ne pas se faire toucher lors d'un combat. Il a aussi la possibilité de se déplacer rapidement à l'aide de sa lumière afin d'éviter certains coups. Alors que Saturne, défensivement, c'est totalement l'opposé. Lui, il n'a pas peur d'encaisser des coups. Quand Saturne se fait planter par Bonnie, il dit bien aux membres de la marine qu'il n'a pas peur de prendre son coup d'épée. S'il voulait l'esquiver, il aurait fait. Et donc Saturne, lui, n'a pas peur d'esquiver. Saturne a une régénération totalement ultime. Le mec encaisse tout. Coup de poing de Kuma, coup d'épée de Bonnie, des enchaînements de Luffy Gear 5, l'explosion de Franky, ainsi que l'explosion de son propre poison, ce qui veut dire que Saturne peut littéralement tout encaisser. Coup de poing, coup d'épée, explosion, c'est-à-dire attaque enflammée. C'est une régénération illimitée et ultime. Maintenant, je vais vous proposer un choix qui est très simple. Si je vous donne l'opportunité d'être très rapide et de pouvoir esquiver pas mal de coups, comme Kizaru, est-ce que vous choisiriez l'invincibilité de Saturne ou les capacités de Kizaru? Je pense que tout le monde va prendre l'invincibilité. C'est très cool Kizaru, tu peux créer des hologrammes, tu es très rapide, mais un expert en haki de l'observation peut te faire très mal. Un Rayleigh vieux peut te retrouver assez facilement, puisque là le frérot Luffy a un peu abusé. Tomber dans le panneau des hologrammes, c'est quand même assez compliqué pour un empereur. T'as quand même le haki de l'observation, et normalement tu peux situer ton adversaire assez simplement quand tu es un expert en haki de l'observation, je précise bien. En soi, il y a aussi beaucoup de personnages très rapides dans One Piece, donc malheureusement la défense de Kizaru pour moi est moins bonne que celle de Saturne, puisqu'un Saturne est littéralement invincible. Comme pour King avec les flammes éteintes, je pense qu'il y aura une vulnérabilité. King, sa vulnérabilité c'est quand ses flammes sont éteintes, et je pense que les membres des Gorosei, leur vulnérabilité ce sera le Haki des rois offensif, puisque on a vu la réaction de Imu quand Joy Boy a déployé son Haki des rois, et je pense que c'est clairement leur point faible. Mais mine de rien, il n'y a pas énormément de personnages dans One Piece qui utilisent le Haki des rois offensif dans One Piece. On en a très peu. Les amiraux ne l'utilisent pas, les premiers commandants ne l'utilisent pas, hormis Sanji et éventuellement Ben Beckman. C'est très possible. Pourquoi pas Shiryu aussi? Donc mine de rien, la défense de Saturne te met beaucoup plus en sécurité défensivement que la défense de Kizaru. Elle te permettra de gagner beaucoup plus de combats contre des combattants assez aguerris. Maintenant, on va comparer la puissance offensive de Kizaru et la puissance offensive de Saturne. Ces deux puissances offensives ne sont pas exceptionnelles. Si on doit vraiment comparer les techniques offensives de Saturne et de Kizaru, les techniques offensives de Saturne sont un peu au-dessus de celles de Kizaru.
Kizaru, puisque Kizaru n'a fait aucun dégât à Sanji et Kizaru n'a fait aucun dégât à Luffy, alors que Saturne lui a fait des dégâts offensifs à Sanji et à Luffy. C'est une attaque en distanciel qui ressemble à du Haki des rois mental qui a été utilisé contre Sanji, contre Luffy et contre le vice-amiral. C'est peut-être son attaque la plus puissante offensivement. Donc offensivement, Saturne c'est un peu meilleur. Je vais vous poser une question très simple. Comment Kizaru passe la défense de Saturne? Le mec a littéralement une régénération ultime. Comment Kizaru passe ça? Sans Haki des rois, c'est impossible. Mais par contre, Saturne peut faire mal à Kizaru avec son attaque à distance où il met par terre Sanji qui a une énorme résistance et il a aussi fait mal à Luffy. Ce qui veut dire qu'il fait mal à Kizaru. Cette attaque précise fait subir des dégâts à Kizaru. C'est obligé. Imaginons que Kizaru s'en prenne à Saturne. Il utilise ses attaques lumineuses, mais le problème c'est que Saturne est littéralement insensible aux attaques enflammées, ce qui veut dire qu'il va pouvoir régénérer de ça, et c'est là où c'est très compliqué pour Kizaru. Mais en tout cas, si je dois comparer les pouvoirs de ces deux personnages, je mets un avantage sur Saturne. Kizaru va certes mieux esquiver que Saturne, mais si Kizaru se fait toucher, il a un énorme risque de tomber KO. Malheureusement, Kizaru n'a pas la résistance d'un King ou d'un Kaido. Contre Luffy, en 2-3 coups, Kizaru est par terre. Kaido sur Onigashima, c'est les fourrures rouges, Yamato, Luffy G4, Luffy Gear 5, Zoro, Law, Kid, c'est une énorme résistance. Il n'a pas forcément besoin d'esquiver des coups. On a à son palmarès une défaite contre un Luffy Gear 5 sans HDR, une défaite contre Zoro et une énorme cicatrice sans HDR de la part de Roronoa Zoro, et une défaite en un coup contre Stussy. Sa résistance est catastrophique. Zoro sous HDA contre King, c'est aucun saignement, aucune blessure. Zoro sous HDA contre Rob Lucci, c'est une énorme cicatrice. Voilà la différence de résistance entre un King et un Flop Lucci. Maintenant, dernier combat, Mihawk contre Shanks. Donc vous connaissez la question, qui est le plus puissant entre Shanks et Mihawk? Moi j'ai une question très simple à vous poser. Comment Mihawk pourrait toucher Shanks? Il voit 10 secondes dans l'avenir. Comment Mihawk pourrait-il toucher Shanks? C'est littéralement impossible. Actuellement, Shanks est intouchable, mais en plus, il sait exactement là où tu vas te déplacer et du coup, il va pouvoir s'adapter et t'attaquer au bon endroit. On a eu exactement la même chose avec Katakuri contre Luffy. Luffy esquivait ses attaques et Katakuri savait où Luffy allait esquiver, ce qui fait qu'en réalité, quand tu as un tel acquis d'observation, tu es intouchable et en plus, tu touches toujours tes adversaires. Mihawk sur Marineford, il allait attaquer Luffy, on a Crocodile qui s'est interposé et on a vu que Mihawk était tout de même assez étonné. Je vous dis la vérité, une personne qui voit 10 secondes dans l'avenir comme Shanks le roux ne fait jamais cette réaction puisque normalement il aurait déjà dû voir Crocodile s'interposer. En réalité, je vous dévoile un secret, Mihawk n'a pas le HDO de Shanks, Mihawk ne touchera pas Shanks et il se fera toujours toucher. Il se fera toujours toucher par du Haki des rois offensif, ce même Haki des rois qui a one shot Kid, un Kid qui ne s'est pas fait one shot contre Big Mom. Donc tu te fais toujours toucher et en plus quand tu te fais toucher par une puissance offensive exceptionnelle qui fait très mal et qui one shot un mec à 3 milliards de berry. Le Haki des rois offensif, c'est la puissance offensive qui fait le plus mal aux créatures les plus résistantes du monde, que ce soit Kaido avec Oden qui lui a infligé une énorme cicatrice avec du Haki des rois, ou Zoro contre King, il a battu avec du Haki des rois, et là actuellement Luffy contre Kaido l'a battu avec du Haki des rois et avec une patate gigantesque, ce qui fait qu'en réalité c'est très compliqué pour Mihawk contre Shanks, ce qui veut dire que même si Mihawk a une bonne résistance, il ne pourra pas tanker beaucoup d'attaques d'un Shanks, et c'est pour ça que Shanks actuellement est surpuissant et intouchable. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner et n'oublie surtout pas, la justice l'emportera.